Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps, très très longtemps, mais à chaque fois j'ai repoussé, je ne l'ai jamais vraiment faite. C'est ma vidéo transformation. Donc il y aura plusieurs vidéos parce que j'ai eu tellement de transformations ces 3 dernières années que tout condenser dans une seule vidéo, ça ne sera pas possible. Donc je vais vous parler de l'année 2015 à 2016, c'est-à-dire l'année où j'ai passé mon BPGEPS et ma première compétition. L'année aussi où j'ai perdu plus de 15 kilos de gras. L'année aussi où j'ai découvert la musculation. Donc, je vais vous parler de tout ça. Et avant de vous parler de ça, je vais vous parler du pourquoi et du comment. En 2013, j'étais malade, je me suis fait opérer, une opération lourde. Et suite à cette opération, j'étais sous cortisone, sous morphine, pendant des mois. Donc, la cortisone, ça fait grossir. Suite à ça, j'ai pris des kilos dus à la cortisone, dû aux prises de médicaments, dû à l'arrêt total d'activité physique parce que je ne pouvais pas faire de sport. Je suis montée jusqu'à 80 kilos, 82 kilos. Mon max, en fait, je faisais un bon 42, voire 44. En fait, je prenais tout du bas. J'étais réellement pulpeuse. Je prenais des seins et des fesses. Je prenais pas forcément du ventre, j'avais pas les abdos tracés, mais en général, je prenais tout du bas du corps, des fesses et des seins. Je n'avais pas un corps athlétique, je n'avais pas de conditions physiques parce que j'avais arrêté le sport depuis quelques années. Et en fait, j'étais vraiment... je me reconnaissais plus, j'étais pas du tout bien dans mon corps, mais je faisais avec. Le déclic, ça a été un jour quand j'ai amené Luna chez sa nounou, l'ascenseur était en panne. Et là, j'ai dû monter 11 étages, parce qu'elle habitait au 10e, plus le rez-de-chaussée au 11 étages avec, je vous explique, le cosy, les affaires, mes affaires pour aller bosser. Et là, ça a été l'enfer. Je suis arrivée en haut essoufflée, j'avais mal aux cuisses, j'avais les cuisses congestionnées, j'avais mal au dos, j'avais mal réellement partout. Et après, je suis redescendue, je suis partie bosser. Suite de là, il fallait que je récupère Luna, par échelle à nounou, donc remonter les 11 étages, les redescendre, rentrer à la maison. Et là, j'ai eu mal à tout mon corps pendant une semaine. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fin de compte, j'étais en surpoids, que ce corps ne me permettait plus d'être bien et de m'occuper de ma fille comme je le souhaitais. À partir de là, j'ai décidé de ne plus prendre ma voiture parce que c'était pendant la période des vacances et d'aller au travail en roller. Donc j'avais acheté des rollers et je me tapais 7 km aller-retour pour aller bosser. Donc c'était ma première grande décision pour reprendre du sport. Je me suis inscrite à la salle, je me souviens très très bien quand j'étais allée à la salle. Bonjour, j'ai envie de perdre 10 kilos en un mois, est-ce que c'est possible? Et là tu vois le regard du coach qui dit ouais si tu veux, mais vu ton physique de base, je pense pas. Sauf que la plupart des gens, ils jugent sur votre physique, ils jugent sur l'instant présent, en sachant qu'ils ne sont pas censés savoir que avant vous étiez quelqu'un de sportive, que vous êtes de nature skinny, que vous êtes capable de perdre ce poids-là et que vous avez grossi à cause des médicaments. En fait, le gros problème de cette société, c'est que vous jugez sur l'apparence sans savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que moi, je fais réellement attention de ne jamais juger une cliente par rapport à son apparence actuelle et je laisse le bénéfice du doute à tout le monde. Bref, petite parenthèse. Donc à partir de là, j'ai décidé de me mettre au sport et comme toute débutante, ce qu'on fait au départ, c'est du cardio. Je faisais cardio, 1 heure d'elliptique par jour. Je faisais des cours, tout ce qui est Zumba, abdos cuisses, abdos fessiers, RPM, c'était les cours que j'adorais le plus. Mais je ne faisais pas du tout de musculation, c'est un truc que je regardais, que je passais. Je ne faisais pas de traction, je ne savais même pas ce que c'était un squat, parce qu'à l'époque, en 2015, il n'y avait pas les histoires de squat, de muscler les cuisses, d'avoir les fesses bombées. La seule chose que je voulais, c'est d'avoir un ventre plat et pas avoir de cuisses et surtout pas avoir de fesses, parce que j'avais des fesses, mais c'est pas des fesses musclées que j'avais, c'est que j'étais large et mes fesses elles étaient flasques en fait, j'étais en forme, j'étais quelqu'un de très pulpeuse.
à l'époque. Donc j'ai décidé de me mettre au sport, je me suis pris un petit bracelet Nike pour voir le nombre de kilomètres avec un objectif, je faisais mon cardio dans la journée et j'étais tellement à la salle de sport qu'un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, un coach Abdel, je te fais un gros big up, qui m'a dit pourquoi tu te lancerais pas en tant que coach sportif parce que j'ai l'impression que tu aimes ça, tu aimes le fait d'être à la salle, tu transmets quelque chose et je te vois bien dans ce métier-là. À l'époque, je travaillais au Crous de Bordeaux. L'expérience la plus traumatisante de toute ma vie, mais il faut bien un travail pour vivre. Bref. Et du coup, j'ai décidé de passer les épreuves pour devenir coach sportive, mais plutôt pour les cours co et pas du tout pour la musculation. Sauf que pour avoir les subventions, eh bien, il fallait faire muscu et cours co, les deux. Donc je passe les épreuves, je me rends compte qu'il fallait faire des squats, développer couché, traction et je me dis mais c'est quoi ces trucs? Je ne sais même pas ce que c'est. Donc j'avais des épreuves en musculation, je pense que j'ai mis 1 mois pour me préparer pour ces épreuves. Donc il me fallait que je passe une traction, donc j'ai su en faire une. Et je suis tombée sur le développé couché parce que le squat, j'étais tellement nulle. Et à l'époque, je pesais lourd. Je pesais 73 kilos, je pense. Donc en squat, c'était beaucoup. Et en développé, c'était beaucoup. Donc au tirage au sort, j'ai tiré les tractions. Et après, j'ai eu le développé couché. Donc j'ai réussi ces épreuves. Plus les épreuves de cours co. Donc j'avais le droit de rentrer, en gros je simplifie tout, j'avais le droit de rentrer en formation. Durant cette formation, on me dit il y a un UC culturisme. J'ai dit ah là là, culturisme, non jamais, j'ai pas envie de ressembler à un homme, c'est pas possible. Moi si je fais de la muscu, j'aurai des bras comme ça, il n'y aura rien de féminin. J'étais pas forcément pour, mais le prof de l'époque m'a dit ben, je te vois bien, essaye, tente ta chance. Et moi, je me dis, on est septembre, même octobre, la compétition en avril, comment je vais faire pour pouvoir monter sur scène en sachant que j'étais quelqu'un de très complexé. Déjà, j'avais pas mal de poids. 2, une tonne de cellulite. 3, j'avais des vergetures au niveau des fesses et des cuisses et des genoux et on va dire sur tout le bas du corps. Des vergetures qui m'ont complexée depuis que j'ai 16 ans, 14 ans. Le fait de me mettre en maillot de bain, c'était l'enfer. Le fait même d'être en short, c'était l'enfer. Donc vous ne pouvez pas imaginer, je ne pouvais pas m'imaginer être sur scène en tanga et en maillot devant des personnes et défiler en sachant que j'étais hyper complexée par rapport à mon bas du corps. Mais je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Au départ, je ne croyais pas du tout en moi. Hein. Mais ce qui m'a fait croire en moi, c'était surtout le fait que d'autres ne croyaient pas en moi. Quand j'ai dit oui, je vais me lancer dans une compétition, on m'a dit non, mais t'es folle, tu vas jamais y arriver, t'as vu ton poids, t'as vu ton corps et tout. Donc tout ça m'a permis d'aller de l'avant et d'enclencher le processus compétition. Je commence à découvrir la musculation et je commence à aimer ça, réellement à aimer ça. En parallèle de ça, j'avais ma formation. Donc en formation dans mon lieu de stage qui était pro cours collectif. Donc dans la semaine, j'avais pas mal de cours à suivre. Au début en tant qu'adhérente, après en shadow avec mon tuteur et après certains cours, je le donnais toute seule. Donc j'ai perdu du poids. 1, grâce au cours collectif, parce que j'en donnais pas mal. 2, parce que je me suis mise à la musculation. Et 3, parce que je faisais pas mal de cardio. Et 4, ce que j'ai oublié, qui est le plus essentiel, c'est qu'avant de commencer tout ça, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Et là, je me suis rendu compte que je ne mangeais pas assez. Je mangeais pas assez, je mangeais vraiment pas assez, je déjeunais pas, je m'alimentais mal en fait. Et c'est vraiment l'ensemble de tout ça, les cours co, la muscu, le rééquilibrage alimentaire qui a fait que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu plus de 15 kilos de gras en 4 mois. Je suis passée de patate à maigrichonne. Mais à l'époque, je ne me considérais pas comme maigrichonne, à l'époque, je me trouvais bien. Il faut savoir que 2016 jusqu'à
2017, mon corps me plaisait. J'aimais être sèche, j'aimais avoir les abdos dessinés, j'aimais avoir les veines, j'aimais avoir un petit cul et des petites cuisses. C'était vraiment mon idéal féminin et je me plaisais comme ça. C'est ce que je voulais en fait. Voilà. Qu'est-ce qui m'a motivée et qu'est-ce qui m'a permis d'avancer? En fait, ce qui m'a motivée, c'est réellement les personnes qui ne croyaient pas du tout en moi et qui pensaient vrai que j'allais pas y arriver. Comment j'arrivais à allier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Je me levais hyper tôt, vers 5h, 5h30 du matin. Je faisais mes circuits abdos le matin. J'amenais Luna à la crèche. J'enchaînais les heures de stage. Après, je récupérais Luna chez la nounou. Je m'entraînais. En fait, j'avais pris un rythme infernal dans le sens où je me disais, plus je fais du sport, plus je vais atteindre mes objectifs, plus je vais maigrir. Donc en fait, à aucun moment, je me reposais. Au niveau d'alimentation, ça n'a pas forcément été dur pour moi dans le sens où j'ai déjà eu faim dans ma vie. Réellement, j'ai déjà eu faim, j'ai déjà eu la dalle, j'ai déjà mangé des pâtes sans beurre, sans gruyère, juste avec de l'eau, même pas de sel. Je me suis déjà retrouvée étudiante, rien à voir. Donc, côté galère alimentaire, je connais. Et aussi, je ne suis pas quelqu'un qui raffole du chocolat ni des gâteaux. Mon seul énorme péché mignon, c'est les bonbons. J'étais complètement droguée aux bonbons. Ça a été l'aliment le plus dur à enlever. Réellement, c'est les bonbons. Il paraît qu'une addiction, il faut tenir 28 jours pour oublier cette addiction. Et moi, du moment où j'ai enlevé les bonbons de mon alimentation, je mangeais plus de pain. Bizarrement, moi, je ne mange pas de riz, ni pâtes, ni pommes de terre. C'est riz, pâtes, pommes de terre, c'est quelque chose que je mange pas. J'en avais pas mangé pendant plus de 2 ans lors de ma transformation physique. Et en fait, je mangeais beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des laitages comme des yaourts grecs, citron, gingembre et tout. À l'époque, je connaissais pas du tout tout ce qui est complément alimentaire, whey, gainer, booster, tout ce bordel-là. Mais j'y connaissais rien. Donc du coup, j'ai réellement fait une transformation basée sur mon alimentation et sur mon sport. Est-ce que j'ai eu des moments de doute? Est-ce que j'ai eu des moments de faiblesse? Est-ce que j'ai eu des moments de craquage? Bizarrement, j'ai pas craqué. J'ai passé plus de 6-8 mois à faire zéro craquage. Et en fin de compte, c'était pas forcément un sacrifice au niveau alimentaire parce que j'aimais ce que je mangeais. J'aimais réellement ce que je mangeais. Je me faisais au petit déjeuner des énormes bols de muesli avec plein de fruits, mangue. Franchement, je me suis jamais autant régalée pendant ma période de sèche. Je n'ai pas fait de prise de masse parce que j'avais déjà trop de gras. Je suis passée de 28% de masse grasse à 16% de masse grasse en 4 mois. C'est énorme, c'est énorme. Réellement, ce qui m'a permis de tenir, c'était ma fille. C'était le fait que personne ne croyait en moi, littéralement, à part ma mère. Les mamans, elles croient souvent en vous. Et aussi parce que je voulais prouver que j'étais capable de... Mais ça n'a pas forcément été une épreuve facile de monter sur scène parce que j'étais hyper complexée par rapport à, comme je vous l'ai dit, les vergetures, la cellulite et le fait d'être jugée sur un physique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu renseigné sur ma première transformation et que les images vous ont plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour ma deuxième transformation. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous répondrai lors de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur l'article en barre de description. Voilà, sur ce, je vous dis de passer une bonne journée. Car chaque j'aime compte, chaque prix compte. Et les pouces bleus, s'il vous plaît.